L'esprit qui se mouvait au-dessus des eaux, ce n'est pas le Saint-Esprit. On peut commencer? Assieds-toi bien. C'est un enseignement qui est très complexe. C'est pourquoi il faut bien t'asseoir et il faut bien écouter et il faut bien noter. Amen. Ne te laisse pas distraire par ton voisin. Dis voisin, je t'interdis de me distraire. Je veux qu'on revoie Genèse, mais en ouvrant le rideau. On peut ouvrir le rideau de Genèse? Allons-y en Genèse. La première page, dis avec moi les puissants. Les puissants, c'est une catégorie d'êtres humains qui existent au milieu de nous, mais qui n'ont pas eu leur spirituel impacté forcément par le fruit que Adam et Ève ont mangé. Ils sont restés avec des capacités hors normes et ils continuent à venir sur la terre des puissants. C'est comme ça que moi je les appelle. Ce n'est pas un nom homologué. C'est le nom zawilogué. La page suivante, s'il vous plaît, présentez-moi ce que je vous ai envoyé comme documentation. Genèse chapitre 1er, le verset 2. Que nous dit la Bible? Soyons très attentifs désormais, s'il vous plaît. Non, ils peuvent rester assis. On est en classe, allons-y. Parce qu'ils ont besoin d'être concentrés. Allons-y. La terre était informe et vide. Va au verset 1er d'abord, s'il vous plaît, papa. Oui. Au commencement... Mais allez, ça ne fonctionne pas. Au commencement, oui. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dis à ton voisin, Dieu créa les cieux et la terre. Oh là là, il faut être pénalisé ici. La terre était informe et vide. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la terre et que la lumière soit. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Et la lumière fut. Dieu vit, la lumière était bonne. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour. Dieu appela la lumière jour. Et il appela les ténèbres nuit. Alléluia. Écoutez-moi très bien maintenant. La Bible dit, il y avait au verset 2, la Bible dit, il y avait quoi? Des ténèbres à la surface. Et l'Esprit de Dieu, c'est ça? Oui. Se mouvait au-dessus des eaux. C'est ça? Maintenant, je veux que vous puissiez m'aider à comprendre ce verset. La Bible dit, et l'Esprit de Dieu, c'est ça? Se mouvait au-dessus des eaux. Dis avec moi des eaux. Maintenant, ma question. L'Esprit de Dieu ici, qui se meut au-dessus des eaux, c'est quel esprit? Il nous a toujours été dit, il s'agissait du Saint-Esprit. Mais est-ce qu'il s'agit clairement, forcément, du Saint-Esprit? Est-ce que vous avez remarqué que majoritairement, lorsqu'on parle de l'Esprit sous forme Saint-Esprit, le E, il est majuscule. Maintenant, regardez dans cette phrase. L'Esprit de Dieu. Le E, il est comment? Il est minuscule. Pourquoi il est minuscule? Parce qu'il s'agit d'un fragment de l'Esprit de Dieu, mais qui n'est pas le Saint-Esprit. Voici l'origine de l'esprit humain. Est-ce que je peux commencer mon enseignement? Cet esprit ici n'est pas le Saint-Esprit. C'est un fragment de l'Esprit de Dieu qu'on appelle le souffle. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Qu'on appelle le souffle, qui est différent du Saint-Esprit. La personne du Saint-Esprit, esprit est toujours écrit avec E majuscule. C'est comme si quand on veut dire Dieu, et quand on veut parler du grand Dieu, il est toujours écrit avec un D majuscule. Mais lorsqu'on écrit esprit avec un E minuscule, on ne te parle pas du Saint-Esprit, mais on te parle d'un esprit.
Donc c'est un esprit de Dieu, c'est un fragment de Dieu. Ce fragment de Dieu-là se mouvait. Pourquoi ce fragment de Dieu-là se meut au-dessus des eaux? Parce que ce fragment de Dieu-là, c'est ce fragment-là qui va vivre sur la terre. Écoutez très bien. Allons-y à la page, s'il vous plaît. En hébreu, ce fragment est appelé Roua. Roua. Roua qui ne veut pas dire esprit. Roua qui veut dire vas-y. Roua, moi je vois depuis ici. Roua veut dire vent. Roua veut dire souffle. Roua veut dire esprit. Voici les trois d'abord dimensions de Roua. Roua veut d'abord dire un souffle, un esprit ou un vent. Est-ce que vous voyez que Roua veut dire Saint-Esprit?